Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin du sein de ta maison. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, nous disons que tu es notre Seigneur. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, nous confessons ta seigneurie. Nous confessons ta souveraineté dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour ces temps de grâce que tu nous accordes. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour les temps de rafraîchissement que tu nous donnes. Merci le Dieu de la Bible. Merci le Dieu d'Israël. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour l'étendue de ta grâce en notre faveur. Reconnaissants pour tes bontés qui ne sont point épuisées pour nous. Merci Seigneur. Éternel, nous voici ce matin assemblés dans ta maison. Nous voici ce matin assemblés dans ta maison à cause de toi et pour toi. Seigneur Jésus, nous te recommandons ces quelques instants entre tes mains. Ces moments aussi brefs que nous aurons à passer ensemble, nous les recommandons entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, visite-nous. Le Paraclet, manifeste-toi au milieu de nous pour la gloire de Jésus. Cher Saint-Esprit, dans ta présence, nous demandons ce que tu as prévu pour nous. Au-delà, Seigneur Jésus, notre prière, c'est que tu te glorifies. Nous te prions, Seigneur Jésus, utilise ces faibles moments, utilise ces brefs instants, utilise ces tout petits moments, Seigneur, pour te glorifier. Que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. Seigneur Jésus, dans ces temps, que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu te glorifies. Nous te prions, Seigneur Jésus, que la gloire te soit rendue. Dispose nos cœurs, touche notre entendement, transforme notre intelligence, transforme notre vie pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons aller nulle part. Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors nous demandons ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons... Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci les chantres. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je prie que le Seigneur nous éclaire dans ces quelques instants que nous passerons ensemble autour de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte quelque chose de supplémentaire. Et je prie que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés. Certaines choses peuvent paraître évidentes, d'autres moins évidentes, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes là ce matin pour écouter et recevoir quelque chose qui nous vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je commence, je souhaite dire merci à notre pasteur. Papa, je vous dis merci pour l'occasion et l'opportunité que vous nous donnez. Maman, je vous dis également merci pour ce que vous faites pour nous. Je dis également merci à tous les bien-aimés, les collaborateurs du pasteur. Et je dis merci à toute l'Église. Merci d'être là. Et merci de m'accepter au milieu de vous. Et enfin, j'exprime ma reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout cela, c'est à cause de lui. Et c'est pour lui. Et si nous sommes là ce matin,
c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ce matin, nous souhaitons partager quelque chose de très bref avec l'Église, avec la maison de Dieu. Nous souhaitons partager un thème qui s'intitule « Chrétien, souviens-toi ». Chrétien, souviens-toi. Je voulais dire que dans notre marche, sur notre vie, sur notre chemin, sur la route qui est la nôtre, il y a un certain nombre de choses qui seraient bon de pouvoir se souvenir. Il serait bien que pendant que nous sommes dans ce voyage, que nous puissions nous souvenir d'un certain nombre de choses. La Bible, la parole de Dieu, notre référence est riche, profonde, remplie d'informations pour nous, remplie de pépites, remplie de choses précieuses qui sont mises là à notre disposition. Et nous sommes une génération qui a la grâce d'avoir en sa possession le livre, la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, cela nous est disponible. Mais ce matin, j'ai à cœur de nous rappeler un certain nombre de choses. Et surtout de dire, chrétien, souviens-toi. C'est important que tu te souviennes. C'est important que tu te souviennes parce que, autant je disais, nous sommes une génération qui a la grâce d'avoir le livre dans son intégralité, de pouvoir disposer du livre très facilement, en tout cas en ce qui nous concerne, là tel que nous sommes. Autant il est important qu'on se rappelle de quelque chose. Parce que il est possible que nous nous abandonnions à une habitude et qu'on se laisse emporter par une façon de faire habituelle et que malheureusement on en arrive à oublier certaines choses qu'on ne devrait pas oublier. Alors en tant que des chrétiens, j'aime bien jouer un peu avec les mots en disant l'équipe d'Antioche, les disciples. Bah ouais, à Antioche, on les a appelés pour la première fois les chrétiens. Il y a des choses dont on doit se souvenir. Nous marchons avec le Seigneur, nous avons le livre à notre disposition, nous avons la parole. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Et je pense que ce que je vais dire, pour moi, je pense que c'est important que nous nous en souvenions. Dans notre marche, il peut y avoir plusieurs éléments dont on doit se souvenir. Même les personnes qui sont dans le monde, qui ne sont pas des chrétiens, il arrive qu'ils soient emmenés à se souvenir de certaines choses. Ils peuvent être amenés à se souvenir de certains éléments comme des instructions. Tu arrives dans la vie, on te dit, bah voilà, sur ce que tu fais, ou là où tu pars, ou à tel endroit, bah voilà les instructions que tu dois impérativement suivre. Et il faut que tu te souviennes de ces instructions. Il peut arriver qu'on te dise, bah, pour faire marcher telle machine ou pour utiliser tel équipement, voici comment on fait. Voici les instructions. Et c'est important donc que tu puisses te souvenir de ces instructions-là. Et en fonction de la situation, il y a certaines instructions peut-être que tu trouveras en cherchant dans un livre, en cherchant dans un tiroir, dans un dossier. Mais il y a certaines instructions que tu devras avoir avec toi, à portée de main. Il y a certaines instructions que tu devras peut-être enregistrer dans ta mémoire. Les avoir avec toi tout le temps, en permanence. Le genre de choses que tu ne devrais pas oublier. Il peut arriver aussi que dans ta marche,
tu aies besoin de te souvenir de certaines choses que je vais appeler des promesses. Je reviens sur le chrétien, c'est important des fois que tu te souviennes des promesses. Et le livre est là, la Bible, la parole de Dieu, riche, profonde. Avec ce que j'appelle moi des pépites, il y a des promesses qui sont là. Une très grande richesse à l'intérieur. Et malheureusement, certains n'ont pas connaissance de ces promesses. D'autres ont oublié ces promesses. D'autres les ont connues et pour diverses raisons ne les connaissent plus. Je disais un peu plus tôt qu'il y a certaines choses, ça peut être les instructions, ça peut être les promesses. Donc tu vas trouver là sur une table, sur un bureau, sur un tiroir, mais il y a d'autres que tu devrais garder avec toi. Il y a des promesses que tu devrais connaître, que tu devrais, tu devrais te les approprier. Elles sont dans le livre, elles sont dans la Bible, mais il serait important et profitable pour toi de les connaître. En ce qui nous concerne, en toute humilité, à notre petite échelle, là, on parle de 12 ans. Je veux dire quelque chose avec en toile de fond 12 ans. Il y a un chemin, il y a une histoire commune qui remonte à 12 ans. C'est en toile de fond. Il peut aussi y avoir d'autres éléments dont on soit amené à se souvenir. Je parle à des chrétiens. Ça peut être des avertissements. Pendant que nous marchons, il est possible que dans le livre, pour notre bien, pour notre intérêt, pour notre sécurité, pour notre sauvegarde, il est possible, et je vais même plus loin, il y a des avertissements qui sont mis à notre disposition. Et pareil, il peut y avoir des avertissements que tu vas trouver un peu loin sur la table, dans le bureau, dans un dossier, dans un sac, un peu loin, dans un autre endroit, dans une autre île. Et il y a des avertissements que tu devrais avoir avec toi, à portée de main. Tu devrais peut-être les connaître, les mémoriser. Tu devrais savoir. Je ne suis pas en train de te dire, vas-y, si tu peux, que Dieu soit béni, connaître la Bible mot par mot à la virgule près de Genèse à Apocalypse. Si Dieu te dote d'une telle mémoire, que Dieu soit béni. Mais j'essaie juste d'attirer notre attention. J'essaie juste d'attirer notre attention en disant autrement, pendant que nous marchons, il y a des éléments qui sont importants. Des éléments qui sont placés à des endroits bien précis. Je fais la différence, promesse, instruction, avertissement. Je me limite un peu à ça. Et j'en mélange même certains à un moment. Mais ils ont chacun une importance pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il met à disposition tous ces éléments pour nous faire du bien. Alors, pour avancer dans ce que je dis, je voulais nous inviter à lire ensemble le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 1. Je nous invite à nous tenir debout si c'est possible. Hein. Si on a une Bible, on regarde. Sinon, je pense que c'est peut-être affiché sur les écrans. Et en plus, par la grâce de Dieu, je vais lire dans ma Bible. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez,
acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Je me limite à ça. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Des personnes qui ont soif. Et un appel qui dit à toutes ces personnes qui ont soif de venir là où il y a de l'eau. Et on est rassuré d'entrée de jeu, on nous dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez aux eaux. Venez là où il y a de l'eau. Venez là où il y a de l'eau, au pluriel. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Une promesse qui nous est faite. Une promesse qui nous laisse entrevoir ou réaliser directement qu'il y a quelque chose de précieux qui est mis à notre disposition sans tenir compte des standards du monde, sans tenir compte des standards de la vie matérielle. Une majorité d'adultes est au courant de cette histoire, on te dira qu'il n'y a rien pour rien et que tu as besoin d'argent pour manger, te nourrir, te vêtir, pour avancer. Mais ici, de manière très simple, on te laisse entrevoir quelque chose qui est différent de la réalité que nous connaissons. On t'explique que tu peux acheter quelque chose pour toi, même sans argent. Les personnes ici ont besoin d'eau. Elles ont soif d'eau. Et on leur demande de venir. Il y a de l'eau. Venez. Et là où on vous demande de venir, vous êtes en mesure d'acheter sans argent. Je parle expressément de promesses que nous devrions connaître. Qu'est-ce que je souhaite nous partager à travers ce passage en toute modestie? Il y a des promesses qui nous sont faites, qui sont des fois au-delà de nos horizons. Mais il y a une promesse qui est faite pour nous. Il y a une possibilité pour nous. Même si nos yeux, nos sens, notre environnement, tous nous disent le contraire. Dieu met à notre disposition une promesse. Il nous laisse voir, il nous promet quelque chose. Il nous parle de la réalisation de quelque chose qui est au-delà de l'organisation humaine. Organisation humaine dans laquelle tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu n'as pas le moyen, l'élément qui s'appelle argent, tu ne peux pas avoir certaines choses. Mais là, on te dit de venir prendre quelque chose qui va combler un vrai besoin de ta vie. Et on te dit, viens. Viens prendre cela qui va combler le vrai besoin de ta vie. Viens l'acheter. Sans argent. Je suis en train de parler du chrétien qui devrait se souvenir. Et je parle du chrétien qui devrait se souvenir, parmi tant d'autres choses, de promesses. Et là, je parle d'une promesse. Il serait bon que le chrétien se souvienne de cette promesse, qui lui laisse entrevoir une résolution, qui lui laisse comprendre qu'un besoin véritable va être comblé, même sans argent. Je veux parler d'une autre promesse. Je n'ai pas la prétention d'énumérer toutes les promesses de la parole. Mais je veux seulement, par la grâce de Dieu, nous exposer à quelque chose. Le Seigneur a pourvu des éléments pour nous faire du bien, pour nous sécuriser,
pour nous protéger, pour nous avertir, pour nous instruire. Et il serait bon pour nous qu'on s'en souvienne. Il serait bon pour nous qu'on soit au courant de cela. Et il y a des endroits que Dieu dispose pour faciliter cela. Mais tout de suite, je parle des promesses. Il serait bon que nous nous souvenions de ces promesses. Je vais parler d'autre chose, toujours aux chrétiens. Du coup, j'insiste pas, les classiques, ah ouais, la vie compliquée, tout ça, non. Je parle simplement de promesses. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Il est important que nous soyons au courant de certaines promesses. Je ne peux pas prétendre te résumer les plus belles promesses là. Non, je veux juste te présenter certaines promesses. Tu es chrétien, tu as lu quelque chose sur la foi. Vous déplacez des montagnes. Mais ici, il y a une promesse qui te dit, même si les montagnes s'éloignent, même si les collines chancellent, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Si tu marches avec le Seigneur et si tu as la culture et la grâce de lire la parole de Dieu, de méditer, quelque part plus loin, tu sais que il nous a aimés le premier. Tu aimes Dieu? C'est bien. Tu aimes sa parole? C'est bien. Tu aimes les choses de Dieu? Dieu soit béni. Tu aimes Dieu? Dieu soit béni. Que Dieu se souvienne de toi pour ça. Rappelle-toi. Il t'a aimé le premier. Avant que toi tu l'aimes, lui, il t'a aimé le premier. Rappelle-toi de ça. Et donc, même si les montagnes arrivaient à s'éloigner, même si les collines arrivaient à chanceler, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Je veux dire, c'est bien que tu sois au courant de ces promesses-là. Et je pense que ça peut être intéressant que ce soit des promesses qui soient à portée de main. Pas dans le tiroir, pas sous la table, pas dans un sac, pas dans un endroit éloigné ou dans une ville éloignée. Je pense que ces promesses-là, tu devrais les avoir avec toi. L'amour de Dieu. Je lis, mon amour ne s'éloignera point de toi. Je poursuis toujours dans le verset 10. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. L'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. L'alliance de paix de Dieu ne chancellera point. Celui qui parle, c'est l'Éternel qui a compassion de toi. Ce matin, c'est quelques promesses que j'essaie juste de te présenter. L'amour de Dieu est véritable. Et Dieu, notre Dieu, t'a aimé le premier. Avant que tu arrives là où tu es, ou avant que tu sois au niveau où tu penses être, rappelle-toi que Dieu t'a aimé le premier. Et rappelle-toi que l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Rappelle-toi que l'alliance, son alliance de paix ne chancellera point. Elle est là, l'alliance de paix, elle est là. L'amour de Dieu est là. Je pense avec humilité, je pense que c'est bien pour nous, enfants de Dieu, de nous souvenir de ça.
Et pas de nous en souvenir, comme je disais tout de suite, au loin, non. Proche, sur nous, en nous. Soyons rassurés de ça. Et j'espère que tu visualises ou que tu comprends ce que j'essaye de dire. Parce que si je commence à rentrer dans les tribulations que tu rencontres, si je commence à parler des vents contraires contre lesquels tu es obligé de te battre, peut-être quotidiennement, n'est-ce pas que c'est important? Quand le vent souffle, quand le vent contraire est si fort que tu as l'impression que tu n'avances plus, quand le vent contraire est tellement fort que tu as l'impression de reculer alors que tu donnes tout pour avancer, quand le vent contraire est tellement fort que tu as l'impression qu'on commence à te balloter comme si à gauche, comme si à droite, je pense que tu réalises que dans ces moments-là, c'est important d'avoir la promesse sur toi. La promesse que l'amour de Dieu est là. Amen. Dans ces temps-là, bien-aimé, quand tu penses, quand tes sens te montrent que le ciel est fermé, quand tu penses, quand tes sens te font réaliser que c'est devenu dur, que c'est peut-être un ciel d'airain, je pense que c'est important et intéressant pour toi de te souvenir d'avoir la promesse sur toi. D'avoir la promesse sur toi. Et je ne fais que survoler. Je ne fais que survoler. Toi qui as la grâce d'avoir cette culture de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, tu sais qu'il y a certainement des pépites pour toi qui ont encore plus de force, qui ont encore plus d'attrait, qui ont encore plus de valeur, si je devrais le dire comme ça. Si tu lis la parole, je te fais confiance pour ça. Et je suis sûr que tu sauras trouver à l'intérieur ces promesses. C'est des choses que tu connais. Et je reviens à notre contexte, à nous, immédiat. Je parlais d'une histoire de 12 ans en toile de fond. En toile de fond, il y a un chemin commun, il y a un voyage commun qui remonte maintenant à plus de 12 ans. Et je pense qu'étant à plus de 12 ans dans le voyage, étant engagé sur cette route, ce chemin ensemble depuis plus de 12 ans, je pense que c'est important, chrétien, de te souvenir. C'est bon que tu te souviennes, Je parle là pour l'instant des promesses. J'énumère pas toutes les promesses, mais j'aborde juste quelques-unes. Je reste vraiment, je vais pas loin. Mais c'est bon que tu te souviennes des promesses de Dieu. Et pendant qu'on marche, toujours sur les promesses, tu es chrétien, hein? Les gens d'Antioche, pour la première fois, les disciples, c'est là qu'on les a appelés des chrétiens. Les disciples de qui? J'aime bien revenir souvent là-dessus. Il s'agit des disciples de Jésus, hein? D'accord. Alors nous allons dans le livre de Jean. Nous sommes toujours dans la promesse. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, 37 à 38. C'est bon pour toi que tu te souviennes des promesses. Les promesses soient avec toi, à portée de main. C'est bon de les avoir. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je veux juste, ce matin, continuer à essayer de t'exposer à la promesse. Nous étions dans le livre d'Ésaïe.
Il y a 12 ans que le voyage est en cours. Par la grâce de Dieu. Il y a 12 ans que c'est en train de se passer. Il y a 12 ans que la marche est engagée. Tu sais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à dessein que j'ai vraiment senti sur le cœur, après plusieurs hésitations, de dire « Chrétien, souviens-toi. Chrétien, souviens-toi. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il vienne à Jésus. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui est au centre de tout. Celui à cause de qui nous sommes là. Celui par qui nous avons la force, jour après jour, nous fait cette promesse. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, voici ce qui se passera. Bien-aimé, j'essaie juste de t'exposer à la promesse. Il est bon, c'est une bonne chose, chrétien, que tu te souviennes. C'est une bonne chose que tu te souviennes des promesses du Seigneur pour toi. C'est une bonne chose que tu te souviennes des choses qui sont importantes pour ton salut. Tu es dans un endroit où le voyage a commencé il y a plus de 12 ans. Le temps étant passé, je ne souhaite pas que nous tombions dans l'habitude. Je ne souhaite pas que nous tombions dans la routine. Ah, il y a déjà 12 ans. Ah, c'est seulement comme ça. Non, bien-aimé. Plonge ton nez dans le livre. Plonge tes regards dans le livre. Plonge tes regards dans le livre. Tu trouves qu'il y a 12 ans et tes sens te font comprendre certaines choses peut-être qui ne sont pas encore arrivées ou qui ne sont pas encore obtenues. Plonge tes regards dans le livre. Autant je parle de 12 ans en toile de fond. Que diras-tu de ceux qui sont dans le voyage depuis plus de 12 ans et qui se sont appropriés les promesses? Que diras-tu? Ainsi je dis, je ne souhaite pas que nous tombions dans la routine, dans une forme d'habitude, dans une forme de quelque chose, bon, allons seulement. Non, la vérité, elle est là. La promesse, elle est là. La promesse, elle est là. Et chrétien, c'est bon que tu te souviennes. C'est bon que tu te souviennes de la promesse. C'est bon que tu te plonges dans le livre. C'est bon que tu lises, que tu médites, que tu te nourrisses de la parole. Oui, le voyage est en cours depuis 12 ans. Bah, continue. Continuons le voyage. Restons accrochés. Restons engagés. Restons engagés. Restons sur le chemin. Restons accrochés aux promesses. Restons attachés à sa parole. Chrétien, souviens-toi. Souviens-toi. Je parlais des promesses. Il arrive aussi que dans le livre, il y a aussi, je le disais un peu plus tôt, qu'il y ait des instructions. Il y a des instructions. Il y a aussi des avertissements. Et il est bon que nous, chrétiens, nous puissions aussi nous souvenir de cela. Qu'est-ce que je dis? Je dis, chrétien, souviens-toi. Chrétien, il faut que tu te souviennes. Il y a beaucoup de choses dans la parole. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Je vais dans le livre de Luc. Luc, chapitre 21.
Je vais lire le verset 33, 34 et 35 pour essayer de nous donner un peu de contexte. Chrétien, souviens-toi. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre, c'est un temps limité. Mais les paroles du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'éternité. Verset 33 pour essayer de nous donner un tout petit peu de contexte. Mais en fait, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Il faut que tu veilles. Il faut que tu prennes garde. Il ne faut pas que tu laisses ton cœur s'apesantir. Je reparle de ce qui est en toile de fond. Le voyage qui est en cours depuis 12 ans. Ne laisse pas ton cœur s'apesantir. Ici, on nous parle des excès du manger, du boire. On parle aussi des soucis de la vie. Je parlais des vents contraires, là. Le vent qui parfois est tellement fort que tu as l'impression qu'il t'a arrêté. Le vent contraire qui est parfois tellement fort que tu as l'impression qu'il te fait reculer. Le vent contraire qui est parfois tellement fort que tu as l'impression que ça va à gauche, à droite. Tu as l'impression, je parle de l'impression. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de stabilité. Et tu commences à laisser ton cœur s'apesantir par ces choses-là. Fais attention, il y a un avertissement ici. Prends garde à toi. Ne laisse pas ton cœur s'apesantir par ces choses-là. Sinon, le fameux jour risque de venir sur toi à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Le jour en question viendra comme un filet comme ça. Sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, personne de tous ceux qui seront là n'y échappera. Veillez donc et priez en tout temps. Non seulement il y a un avertissement, mais il y a une instruction. Verset 36. Afin que vous ayez la force, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Devant le Fils de l'homme. Amen. Il y a un avertissement, il faut faire attention. Les soucis de la vie, les excès du manger et du boire, ça peut amener le cœur à s'apesantir, à devenir lourd et emmener à oublier. Et il y a un jour qui arrive qui ne doit pas nous prendre au dépourvu. Mais si on tombe dans la routine, dans l'habitude, on fait la prière par habitude. On lit la parole par habitude. Je veux dire, sans s'y mettre vraiment. Non, mais il faut prier, donc on prie. Il faut lire, mais donc on lit. Il faut faire ça, donc on fait. Et puis, il y a les soucis de la vie. Là, je te laisse la maîtrise de l'explication ou du détail. Tu connais toi-même les soucis de la vie. L'avertissement, fais attention. Que la combinaison de tout ça n'alourdisse pas ton cœur et te laisser surprendre. Fais attention. Chrétien, souviens-toi. Souviens-toi. Et pour te souvenir, c'est bon que tu plonges tes regards, que tu mettes ton nez dans le livre. Que tu mettes ton nez dans la parole. Oui, le voyage est en cours depuis 12 ans, à notre petite échelle. Fais attention. Souviens-toi de l'avertissement. Souviens-toi de la mise en garde.
Je souhaite, par la grâce de Dieu, rester un peu sur les avertissements et les mises en garde. Avertissement, mise en garde, instruction. Je ne vais plus trop distinguer entre ces différents éléments. Mais je veux te dire, tout ça, c'est mis là, chrétien, il faut que tu t'en souviennes. Il faut que tu t'en souviennes. Je vais dire une pensée qui m'est revenue là. Elle n'est peut-être pas dans la séquence ordonnée des choses, mais c'est mieux que je me libère de cette pensée et puis on avance. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, quand je dis qu'il est bon que tu te souviennes, quand je parle d'un voyage qui a commencé depuis 12 ans, quand je parle des vents contraires, quand je parle de mettre le nez dans la parole de Dieu, je précise, là maintenant je m'exprime à notre petit niveau, de notre église locale, là, telle que nous sommes là. Ce que je dis, intentionnellement, c'est pour nous. Le voyage est en cours depuis 12 ans, plus de 12 ans, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de faire. Voici la pensée. Grande est ma joie de voir que, bien que notre Père n'est pas là, notre pasteur, notre berger, mon Père ne soit pas là, grande est ma joie de voir que les bien-aimés frères et sœurs sont là dans l'assemblée. C'est le dimanche. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça veut dire qu'il y a forcément une explication, il y a forcément le fruit de quelque chose qui est en cours depuis plus de 12 ans. Je bénis le Seigneur. La pensée est la suivante. Elle est la suivante. Je suis en train de l'exprimer, mais elle est la suivante. Vous voyez, autant nous avons... Dieu nous fait grâce, donc, parce que moi je crois que c'est la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce d'être un certain nombre là, aujourd'hui, le dimanche. Toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans notre petite église là, il y a quelque chose de très merveilleux que Dieu nous a donné dans notre petite communauté. Et ce petit quelque chose de très merveilleux se passe le mardi. Le mardi en soirée. Il y a quelque chose de très bien qui a lieu le mardi. Chrétiens, il serait bon, je parle à notre petite communauté, il serait bon qu'en aussi grand nombre, nous soyons le mardi. Ce n'est pas de la publicité. Nous sommes dans une église. On n'est pas là pour faire des techniques mondaines ou quoi. Non. Il serait une bonne chose pour nous, pour notre intérêt, que le mardi, s'il plaît à Dieu, nous puissions être en aussi grand nombre. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de très utile qui a lieu dans notre petite communauté le mardi. Voilà, j'espère que je me suis libéré de cette pensée avec toute la maladresse possible, que Dieu nous aide. Il serait bon, de la même manière que nous avons la liberté, la facilité d'être dans la maison du Seigneur là, le jour dont je viens de parler là, si on peut être présent, je suis sûr que nous gagnerons encore quelque chose de plus. Amen. Je me suis libéré de cette pensée, que Dieu nous vienne en aide. Chrétien, souviens-toi. Souviens-toi, il y a eu un avertissement, il y a eu une mise en garde. Nous allons partir dans le livre des Actes. Actes des apôtres. Chrétien, il faut absolument que tu te souviennes. Actes des apôtres, chapitre 20. Je vais simplement aller droit au verset 28. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. Je pourrais parler du contexte, mais il faut que je lise. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Bien-aimé, le contexte, d'accord, il est profond, mais je vais insister sur quelque chose. Là, nous sommes une église. Les choses que tu dois avoir sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis
Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ et il nous a acquis par son propre sang. Nous appartenons au Seigneur. Il faut que tu saches que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu saches que tu es la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où tu es conscient que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, on a lu plutôt les soucis de la vie, les histoires du boire et du manger, les choses qui peuvent amener, qui emmènent le cœur à s'appesantir et qui font que tu vas être surpris. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu appartiennes au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu sais que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, physiquement, tu peux être en train de traverser certaines choses. Quand tu sais que le Seigneur Jésus-Christ t'a acquis, il t'a acheté. Il a fait l'acquisition de ta personne. Comme toi, matériellement, tu dis, je vais au marché, je vais faire l'acquisition de ceci ou de cela. Mais Dieu a fait ton acquisition. J'aimerais que tu réfléchisses quand tu sais que Dieu a fait ton acquisition. Dieu t'a acheté. Tu es la propriété du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais maintenant, fort de la connaissance de cette conscience, que tu revoies comment est-ce que tu gères les vents contraires. Comment est-ce que tu gères les soucis du quotidien. Comment est-ce que tu gères la vie de tous les jours. Je ne sais pas comment tu fais. Mais si ce n'est pas le cas, dans ta manière de faire, ajoute le fait, la conscience que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et maintenant que Dieu t'éclaire, et maintenant que Dieu t'inspire, et maintenant que Dieu te révèle ce que tu vis, ce que tu traverses, ta manière de marcher, ta manière de faire face, ta manière de gérer, ta manière de résister, étant conscient, t'étant rappelé, t'étant souvenu que tu es la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ t'inspire sur ta manière de faire maintenant. Mais je poursuis ma lecture. Donc on parle de gens qui sont acquis au Seigneur Jésus-Christ, qui lui appartiennent, acquis par le Seigneur Jésus-Christ, achetés. Ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous autres. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Veillez donc. Vous souvenons que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il y a tout un contexte. Je ne vais pas y revenir sur le détail du contexte. Vous avez la Bible, Actes chapitre 20. Vous pourrez lire le contexte. Mais ici, je vais m'appesantir sur certains éléments. Parce que ce qu'on veut partager ce matin, chrétien, souviens-toi. Souviens-toi. Ça, c'est une mise en garde. Et mélangé avec une instruction. Il y a même, je ne vais pas dire pour moi quelque chose qui s'apparente, mais il y a une révélation là. Tu appartiens à Jésus. Et de longue date, nous, à notre niveau local, le voyage est en cours depuis un peu plus de 12 ans. Mais cette instruction, cette mise en garde, cette révélation, elle court depuis quand ? Alors j'aime l'image, elle vient de l'éternité. Depuis l'éternité, la révélation est là. Elle est disponible pour nous. Tu appartiens à Jésus-Christ, il t'a racheté par son sang. Et il y a un temps où il y a des loups. Chrétien, il est bon que tu te souviennes. Il y a des loups. Renseigne-toi, prends ton dictionnaire, regarde les images. Nous vivons au moment où il y a les technologies de la communication. Tu verras les images facilement. Tu trouveras un dictionnaire même sur ton téléphone, je crois, ou à la maison. Cherche, c'est quoi un loup?
On nous parle du troupeau. Et cherche à comprendre c'est quoi le loup par rapport au troupeau. Que fait le berger pour préserver le troupeau? Est-ce que le berger ne prend pas des mesures pour éviter que le loup fasse du mal au troupeau? Et là, on nous avertit. Chrétien, il faut que tu te souviennes. La promesse est là. Chrétien, il faut que tu te souviennes. La promesse est là. L'information est là. La mise en garde est là. Il y a 12 ans que tu marches. Certains marchent depuis 20 ans. Certains ont marché des années. Certains ont couru la course. Et par la grâce de Dieu, ont remporté le prix. Dieu soit béni. Aujourd'hui, tu fais partie de celui qui court. Chrétien, souviens-toi. Aujourd'hui, tu es en train de courir. Et la mise en garde est là. Il y a des loups. Des loups qui vont... Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Ils vont s'introduire. Des loups... Je vais lire. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels. Cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils n'ont pas de bonnes intentions sur le troupeau. Ils n'ont pas de bonnes intentions sur ceux qui sont la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas de bonnes intentions envers ceux que Jésus-Christ a rachetés par son propre sang. Des gens qui vont s'introduire avec des motivations qui ne portent pas la vie. Des motivations qui ne portent pas la vie. Des loups, ils vont s'introduire. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'extérieur et ils vont s'introduire. Il faut que tu veilles. Il faut que tu veilles. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu te souviennes de cette mise en garde. Il faut que tu te souviennes de cette révélation. Il faut que tu fasses attention. Et je reviens sur notre contexte local. Le jour en question, le mardi, pourquoi on n'est pas si nombreux que ça? Que Dieu puisse nous accorder la grâce. Les loups, ils n'ont pas de bonnes intentions pour le troupeau. Ils n'ont pas de bonnes intentions envers ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ. Jésus-Christ les a rachetés par son propre sang. Mais il y a des loups qui viennent, qui vont s'introduire. Mais il faut resserrer les rangs. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Chrétien, il faut que tu te souviennes. Et plus loin, on dit veiller. Il y a tout un contexte. Oui, il y a tout un contexte. Il y a de l'instruction qui est donnée, il y a de la mise en garde à un certain type de personnes. Mais tu as l'information, le livre est là. Le rouleau est là. Fais attention. Il y a des loups qui viennent avec de mauvaises intentions. Et il ne s'arrête pas là. Il nous explique encore quelque chose de plus difficile. C'est pour ça que c'est intéressant. De la même manière que tu es là, dans un moment où nous sommes dans un culte public ouvert, diffusé et tout, la gloire à Jésus, mais ton édification de tous les jours, d'accord? Donc, j'espère que Dieu te donne la grâce de lire un petit quelque chose de la Bible en privé, dans le secret, quand tu es à la maison, en famille, avec tes enfants et tout, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et j'espère que tu profites aussi des opportunités que Dieu met à ta disposition, n'est-ce pas? Dans ta toute petite église locale, ou en dehors des moments de prière comme ça qui sont diffusés, il y a des petites activités qui se passent. Oh non, pas dans le secret, hein, c'est pas diffusé et tout. Mais ceux qui y assistent savent de quoi je parle. Où est passé au milieu des enfants de Dieu la race, excusez-moi, le terme n'est pas si propre que ça, l'équipe de Béret, elle est où? Les gens de Béret, qui sont bien disposés envers la parole de Dieu, qui lisent, qui regardent. Les temps que nous vivons, tu as une connexion Internet, tu vas trouver, aujourd'hui là, tu te connectes, tu vas trouver notre église, tu vas trouver d'autres églises, tu vas tout trouver. Si tu as une connexion, tu vas tout trouver. On te parle, tu vas trouver des gens qui sont en train de prier, tu vas trouver des gens qui sont en train de prêcher, tu vas trouver des gens qui sont en train d'enseigner, tu vas trouver des gens qui sont en train de parler de la parole de Dieu. Parle-t-il du Dieu de la Bible?
Parle-t-il du ressuscité du troisième jour? Parle-t-il de la parole éternelle? Parle-t-il de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tous parlent de Jésus-Christ de Nazareth? Es-tu arrivé au moment où Dieu t'a fait la grâce? Sans prétention, je parle juste, sans prétention, sans orgueil. Es-tu arrivé au point où Dieu t'a-t-il fait grâce de savoir discerner les loups, Dieu t'a-t-il fait grâce de savoir discerner ceux-là doucement, ceux qui sont dangereux, qui s'élèvent du milieu des enfants de Dieu. Ils sont au milieu des enfants de Dieu. Et à un certain temps, pour des choses que je ne sais pas expliquer, ils s'élèvent au milieu des enfants de Dieu. Et ils se mettent à enseigner des choses pernicieuses. Dans quel but? Pour entraîner les disciples après eux. Quels disciples? Les disciples de Jésus-Christ. Qui sont les disciples de Jésus-Christ? Les chrétiens. Donc du milieu des enfants de Dieu, il y a des gens qui se lèvent et qui se mettent à dire, à faire enseigner des choses pernicieuses. Des choses dangereuses. Dans le but d'entraîner les chrétiens derrière eux. Dans le but de détourner les chrétiens. Alors, bien-aimé, tu es là au milieu de nous aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Que les bénéfices, les récompenses rattachées à ta présence dans la maison du Seigneur, à un jour solennel comme celui-ci, te soient accordés en abondance. Dieu soit béni. Je parle de notre église locale. Mais tu sais, l'autre jour en question, là, si tu peux, viens quand même écouter. Si tu peux, viens quand même voir. Je pense que pour un voyage qui est en cours depuis près de 12 ans, le jour en question, là, il se partage, il se dit des choses qui vont t'aider. Tu vois une mise en garde comme ça, on t'explique qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans le troupeau, mais ils sont des loups. Le loup et le troupeau, ça a des intérêts divergents. Il y en a un qui vient pour festoyer, il vient pour détruire, il vient pour manger, il vient pour s'épanouir en détruisant le troupeau. Et toi, tu es le troupeau. Fais attention. Chrétien, il faut que tu te souviennes. C'est un grand danger. Tu viens juste là aujourd'hui, Dieu soit béni. Est-ce que tu comprends que à notre niveau local, Dieu fait grâce qu'il y ait des opportunités? Tu viens dans l'église, tu as quelqu'un qui est là, qui a passé du temps, qui passe du temps à te parler. Je parle de mon berger, mon pasteur qui passe du temps à partager la parole, à partager l'écriture et tout. Eh bien aimé, pourquoi tu te prives des moments comme ça qui sont donnés d'écouter la parole? Viens aujourd'hui, Dieu soit béni et continue à venir des jours comme ceux-ci, d'accord? Mais si Dieu te fait grâce, vois comment tu peux venir le jour en question là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'abri des projecteurs, à l'abri de tout ce que tu vois là, et qui sont un environnement très propice à te dire certaines choses qui sont dans le livre, que tu ne pourras peut-être pas écouter là. Ceux qui viennent savent de quoi je parle. J'espère. Amen. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Chrétien, c'est bon que tu te souviennes. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Je veux que tu te souviennes de quelque chose. Je parle dans un contexte général. Je vais aller quelque part dans la parole de Dieu. Je vais aller quelque part. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Il faut se souvenir, il y a beaucoup de choses, il faut se souvenir. J'ai présenté certains éléments du souvenir. Mais je vais dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, on va parler d'un autre élément. Chapitre 2, verset 5. Je vais plutôt commencer à lire à partir du verset 4. D'accord, c'est toujours intéressant parfois de prendre un peu ce qu'il y a avant pour essayer de placer du contexte ou de retrouver du contexte. Mais Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Mais bien aimé, c'est bon que tu te souviennes de la parole de Dieu. Je parlais de promesses, d'instructions, d'avertissements, de mise en garde. Je disais tantôt qu'au bout d'un moment, intentionnellement, je ne vais plus faire la différence, avertissement, mise en garde. Mais je insistais sur des choses qu'il faille que tu te souviennes. Chrétien, s'il se trouve que tu as abandonné ton premier amour, comprends peut-être qu'aujourd'hui est une occasion qui t'est donnée de te souvenir qu'au début de la marche, il y a quelque chose qui faisait battre ton cœur. Qu'au début du voyage, 12 ans pour certains, plus de 12 ans pour d'autres, moins de 12 ans pour d'autres personnes encore. Mais souviens-toi qu'au début du voyage, il y a quelque chose qui faisait battre ton cœur. Il y a quelque chose qui te mettait en route. Comme j'écoutais un jour d'un homme de Dieu dans ma jeunesse, il disait, tu sais frère, quand tu lis la Bible, là, quand tu lis la parole de Dieu, là, ça fait quelque chose dans le cœur là qu'on ne sait pas expliquer. Hein mon frère, tu vois, quand tu lis la Bible, là, tu vois, cette personne, il t'explique que lui, quand il lit la Bible, il y a quelque chose dans son cœur qui ne sait pas expliquer. Il a le plaisir de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, mais il te dit que quand il lit la Bible, il y a quelque chose qui dépasse ses sens, qui ne sait pas expliquer, parce qu'il est en train de lire la parole de Dieu. Bref, je disais, quand tu as commencé le voyage, il y avait ton premier amour. Tu as commencé le voyage, tu as changé, tu es passé d'un endroit à un autre. Pour certains d'entre nous, la transformation était visible, décisive. C'était une autre personne. C'était quelque chose de nouveau, de différent. Et 12 ans plus tard, on est dans les églises, on prie, on a des Bibles de plus en plus grosses. Mais qu'en est-il du premier amour? Qu'en est-il du premier amour? Qu'en est-il de nos premières œuvres? J'en ai parlé en fait plutôt quand j'ai commencé à prendre la parole. Enfin, depuis que j'ai commencé à prendre la parole. Est-ce que nous prions aujourd'hui à 12 ans dans le voyage, ou quel que soit le nombre d'années? Est-ce que nous prions parce qu'il faut prier, quoi? Ou est-ce que nous prions parce que c'est un moment privilégié, parmi quelques explications, de dialogue avec notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous prions parce que c'est un moment qui nous rapproche d'avec Jésus? Est-ce que nous prions parce que c'est un moment où la connexion est directe, sans interférence? Ou est-ce que nous nous mettons à prier parce que tout le monde prie et puis, au fait, je ne sais pas quoi. On va prier, hein? Ouais, on prie, voilà. Le premier amour, il est passé où? Où est passé le premier amour? Où est passé le premier amour? Je nous rappelle, parce que je ne suis nullement exclu de ce que je dis. Jésus-Christ nous a acquis par son sang, nous a achetés par son sang. Nous lui appartenons. Et quand nous avons commencé le voyage avec lui, il y avait notre premier amour. Est-ce que les soucis de la vie ont refroidi notre amour? Je ne suis point dans une logique de condamnation. Bien-aimés, revenons au premier amour. Pratiquons nos premières œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Bien-aimé, tes premières œuvres. Celles que tu pratiquais au début du voyage. Le bien que tu faisais au début du voyage. L'attitude de ton cœur, celle que tu avais au début du voyage. Reviens à tes premières œuvres. Revenons à nos premières œuvres. Quand nous avons commencé le voyage avec Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à notre premier amour. Quand nous avons commencé la marche avec le Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur a mis cette mise en garde. Nous allons quelque part. Regardons un peu le livre de Matthieu. Regardons un tout petit peu le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, regardons un petit peu le verset 12. Regardons un tout petit peu le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. Nous allons atterrir, nous allons arrêter. Chrétien, il faut que tu te souviennes. Chrétien, souviens-toi, souviens-toi. Chrétien, Jésus-Christ t'a acheté, il t'a acquis par son sang. Chrétien, Jésus-Christ voit. Si le premier amour a été abandonné, Jésus-Christ le voit. Il y a un avertissement. Reviens aux premières œuvres. On a parlé de faire attention, de prendre garde, de ne pas laisser le cœur s'appesantir par les soucis de la vie. Chrétien, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Jésus-Christ t'a acheté par son sang. C'est que tu es précieux, c'est que tu as de la valeur. Et il ne te laissera pas dériver comme ça. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera pas. Son amour est là, il a dit, ça ne s'éloignera pas. Son alliance ne chancellera pas. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Où est passé le premier amour? Si tu repars dans le livre de Matthieu, toujours de 24, tu verras qu'il y a d'autres éléments qui parlent de choses qui vont arriver, de choses d'une telle intensité, d'une telle difficulté, que si le Seigneur ne les abrège pas, en prenant de la hauteur, quand tu lis cette partie dans le livre de Matthieu, tu comprends que si tu regardes sur le déroulement complet, en fait, il le dit, s'il n'abrège pas, personne ne va échapper. Mais en fait, il abrège ça à cause des élus. Bien-aimé, tu es précieux pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais souviens-toi. Chrétien, souviens-toi. Je te dis avec un peu plus de mots, celui qui t'a acheté par son sang, il ne t'a pas acheté pour t'abandonner. Il ne t'a pas acheté par son sang pour te laisser quelque part. Il t'a acheté par son sang. Souviens-toi qu'il t'a aimé le premier, quel que soit le point où tu en es dans la marche avec lui. Même si tu es à un niveau où tout se passe à merveille. Souviens-toi qu'entre toi et lui, c'est lui qui t'a aimé le premier. Tu te souviens quand on donne des passages, on dit « car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais on dit aussi quelque part que alors que nous, on n'était encore que des pécheurs, je paragraphe, je ne cite pas, mais je paraphrase, excusez-moi, je ne cite pas. Mais comprends que alors que nous étions encore des pécheurs, alors qu'on pataugeait encore dans le péché, lui nous a aimés. Et il ne nous a pas aimés pour nous abandonner. Il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a rachetés et il nous a donné un avenir. Chrétien, souviens-toi. Il y a tant de choses importantes dont tu dois te souvenir. Mets ton nez dans la parole. Saisis les opportunités que le Seigneur Jésus-Christ met à ta disposition. Ne laisse pas ta charité se refroidir. C'est vrai qu'il y a l'iniquité. Et c'est vrai que l'iniquité est appelée à augmenter. Souviens-toi. Souviens-toi que Jésus-Christ t'a aimé le premier et que Jésus-Christ t'aime
Et ça vaut la peine de mettre en valeur cet amour. Nous ne nions pas la difficulté. Nous ne nions pas la persécution. Nous ne nions pas. On ne refuse pas qu'il y a des vents contraires. Reviens à ton premier amour. Malgré les vents contraires, reviens au premier amour. Mets ton nez, mets tes yeux dans la parole. Les loups sont à l'affût. Et ceux qui sont de l'intérieur, mais qui en réalité ne sont pas de l'intérieur, sont aussi à l'affût. Souviens-toi de tout ça, chrétien. Chrétien, souviens-toi. Et souviens-toi que l'amour de Dieu est présent pour toi. Il ne s'éloignera pas. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Chrétien, souviens-toi.